Bienvenue, aujourd'hui nous revenons sur deux actualités majeures qui font réagir aussi bien au Maroc qu'à l'international. Le premier sujet, Saïd Nassiri face à la justice. L'ex-patron du Wydad de Casablanca a comparu pour la première fois devant la cour d'appel de Casablanca dans le cadre de l'affaire surnommée Escobar du Sahara. Il rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui, affirmant avoir les preuves de son innocence. Où en est vraiment ce dossier tentaculaire de trafic de drogue et de corruption? On fait le point. Le deuxième sujet, la Coupe du Monde 2030 pourrait-elle finalement accueillir 64 équipes? L'Amérique du Sud vient de formuler une demande inattendue à la FIFA pour élargir, une nouvelle fois, le format de la compétition. Une idée qui divise au sein des instances du football mondial. Restez avec nous pour tous les détails. L'affaire Escobar du Sahara à sa première comparution, Nassiri rejette toutes les accusations. L'ancien patron du Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, a fermement nié vendredi toute implication dans l'affaire dite de l'Escobar du Sahara, lors de sa première comparution devant la cour d'appel de Casablanca. L'affaire Escobar du Sahara a franchi ce vendredi une nouvelle étape avec la première comparution de l'un des principaux accusés, Saïd Nassiri, devant la cour d'appel de Casablanca. Je nie complètement les faits qui me sont reprochés. J'ai de quoi démontrer mon innocence, a déclaré l'ex-patron du Wydad de Casablanca et ex-président du conseil préfectoral de Casablanca, à l'issue de la lecture de l'acte d'accusation. Promettant de collaborer pleinement avec la justice, il a affirmé détenir des éléments cruciaux pour faire éclater la vérité. L'audience a été suspendue et reportée au 18 avril pour la suite de son audition. Nassiri comparaît aux côtés de l'ancien président du conseil régional de l'Oriental, Abdan Bibioui, dans cette vaste affaire de trafic international de drogue. En détention depuis fin 2023, les deux anciens cadres du parti Authenticité et Modernité PAM sont poursuivis pour détention, commercialisation et exportation de drogue, mais aussi corruption. Le procès, qui s'est ouvert en mai 2024, implique 25 personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec le baron de la drogue Ahmed Ben Brahim. Surnommé l'Escobar du Sahara, ce dernier purge actuellement une peine de 10 ans de prison. À l'origine de la plainte ayant déclenché la procédure judiciaire, Ben Brahim a reconnu lors de l'enquête qu'il a démarré le trafic de drogue à partir du Maroc en 2013, en partenariat avec Bioui et Nassiri. Le narcotrafiquant a précisé que Nassiri était l'assistant de Bioui, a indiqué le juge, lors de l'audition d'un autre accusé, Kassem Elmir, avant celle de Nassiri. Il accuse également Nassiri d'avoir pris part à un trafic d'or entre le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Des accusations que ce dernier a rejetées. Désormais, tous les accusés dans l'affaire Escobar du Sahara ont été entendus, à l'exception de Bioui, dont l'audition est encore attendue. Sujet numéro 2, un mondial 2030 à 64 équipes, la folle demande de l'Amérique du Sud à la FIFA. Le président de la Confédération sud-américaine Conbol Alejandro Dominguez, s'adressant directement à la FIFA, a plaidé officiellement en faveur d'une Coupe du Monde à 64 sélections en 2030, pour l'édition du centenaire, déjà prévue sur 3 continents. Ce mondial 2030 aura principalement lieu en Espagne, au Maroc et au Portugal. Mais, pour le centenaire de la première édition en Uruguay, 3 rencontres sont aussi prévues dans ce pays, ainsi qu'en Argentine et au Paraguay. L'événement planétaire, qui a connu une inflation continue du nombre de participants au fil des éditions, doit passer de 32 à 48 sélections à l'occasion du prochain mondial, en 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous proposons, pour une seule fois, de porter l'édition du centenaire à 64 sélections, sur 3 continents, en simultané, pour que tous les pays puissent vivre l'expérience d'un mondial, a déclaré jeudi Alejandro Dominguez, à l'occasion du 80e congrès de la Conbol. Cet élargissement pourrait permettre à l'Amérique du Sud d'accueillir en 2030 non pas 3 matchs mais l'ensemble du premier tour d'une des poules. L'idée avait déjà été avancée le mois dernier par le patron de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso, lors d'un conseil de la FIFA. La FIFA de Gianni Infantino s'était bornée à évoquer une proposition spontanée, qu'elle avait le devoir d'analyser. Le patron de la Fédération européenne UEFA, Alexandre Seferin, l'a de son côté qualifié, le 3 avril, de mauvaise idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si le contenu vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle actualité.